Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Toureau, je suis professeur de technologie et de SNT, sciences numériques et technologies, sur la cité scolaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, Académie de Toulouse. Et je suis également depuis un certain nombre d'années formateur dans cette académie, mais également interlocuteur académique au numérique. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai la possibilité depuis 5 ans maintenant que l'Académie de Toulouse est retenue dans les travaux TRAM, de piloter ces travaux et de travailler avec un ensemble d'enseignants qui changent chaque année. On a une petite équipe qui produit donc des séquences sur un thème donné dans le cadre donc de ces travaux académiques mutualisés pilotés par l'ADNE. L'année dernière, le thème retenu était l'impact écologique du numérique et l'Académie de Toulouse. Donc nous avons répondu à cet appel à projet et nous avons produit 4 séquences que je vais vous présenter maintenant. La thématique que nous avons choisie, vers des pratiques éco-responsables pour nos usages numériques. Alors vous retrouverez l'intégralité de cette présentation sur notre site académique. Vous avez la possibilité d'y accéder en cliquant sur le lien ici, ou également plutôt d'obtenir une note de synthèse que nous avons rédigée, qui est un retour réflexif sur nos travaux, mais bien évidemment je vais pas mal développer cette partie-là, puisque nous allons passer quelques minutes ensemble. Alors voilà la réponse que nous avons faite lorsque le thème est paru au national. Notre proposition, à partir des usages du numérique de nos collégiens, l'idée est de les sensibiliser aux impacts sur l'environnement, afin qu'ils deviennent des citoyens avertis et éclairés, conscients de l'importance de pratiques et de gestes éco-responsables. Ils pourront être ainsi des prescripteurs, des usagers ou des conseillers dans leur famille et leur entourage. Donc voilà l'objectif qu'on s'était fixé après s'être réunis quelques collègues pour travailler sur ce sujet. Bien évidemment, dans notre esprit, il fallait que cette sensibilisation soit faite autour de pratiques, de recherches documentaires, de protocoles expérimentaux et également de création d'outils de sensibilisation pour, une fois sensibilisés, pouvoir sensibiliser l'entourage proche de nos élèves, que ce soit leur père ou leur famille. Donc voilà l'équipe qui était constituée. Nous étions 9 collègues d'un petit peu tous les départements de l'académie, pilotés par notre IAIPR en charge de la technologie collège dans l'académie de Toulouse, Sylvie Desvoix. Nous nous sommes réunis 3 journées, alors en distanciel, en raison de la crise sanitaire et comme c'est le cas aujourd'hui pour cette journée de séminaire. Dans notre cahier des charges, notre volonté depuis quelques années est de présenter sur notre site académique d'une certaine manière nos travaux. Donc vous les retrouverez sur notre site académique. Vous avez la thématique nationale, la thématique que nous avons proposée, que je viens d'évoquer avec vous, le document de synthèse, le document de présentation que l'on va dérouler ensemble, et ensuite pour chacune des séquences qui a été développée, eh bien vous pouvez avoir un détail de celle-ci en cliquant dessus et vous allez retrouver différents documents qui sont mis à disposition. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors pour s'organiser, nous avons utilisé ce dashboard, cet outil qui s'appelle start.me, qui nous permet à la fois de gérer les tâches, à la fois de mutualiser des documents de travail, des ressources, des vidéos, et d'ainsi de pouvoir collaborer et de savoir où on en est. Entre parenthèses, c'est un outil que l'on peut utiliser aussi dans notre pratique en tant que prof de technologie collège pour la gestion de projets lorsqu'on en fait faire à nos élèves. Pour développer ces séquences, nous avons réfléchi ensemble, toute l'équipe des enseignants, et nous sommes partis sur 4 approches que je vais vous expliquer maintenant. La première approche, c'est une approche sociétale. Effectivement, on voulait que ces séquences soient au cœur des préoccupations de nos élèves, également de leurs usages, et on sait que les besoins grandissants de communication, de collaboration, qui ont été même exacerbés pendant la pandémie,
bien font que l'on a multiplié et que ces usages numériques sont de plus en plus prépondérants, notamment chez nos élèves et nos collégiens. Et il nous a paru donc important de pouvoir informer et sensibiliser nos élèves sur l'ensemble des cycles, sur l'impact du numérique sur l'environnement. L'idée était de vraiment donner plus de sens aux séquences que l'on allait proposer et développer la culture scientifique et technologique de nos élèves. Bien évidemment, le développement durable est au cœur des enjeux de notre société aujourd'hui et cela nous permettait donc de travailler également des parcours comme le parcours citoyen ou l'éducation au développement durable. La deuxième approche que nous avons souhaitée, c'est une approche de sensibilisation. En effet, chacune de nos séquences, vous verrez, est proposée en plusieurs temps. Un premier temps, s'informer pour que les élèves puissent eux-mêmes être sensibilisés aux enjeux du numérique et de développement durable. Ensuite, on souhaitait que on passe dans une deuxième étape à de l'évaluation, de la mesure, de la comparaison pour pouvoir, eh bien, à partir de pratiques personnelles, que ça soit à la maison ou en classe, eh bien, quantifier certains impacts dans la mesure du possible. Et puis la dernière partie était la volonté de sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de produire des outils de sensibilisation pour sensibiliser l'entourage de nos élèves. La troisième approche, et notamment par rapport à ces outils de sensibilisation, a été de trouver une diversité d'outils et de pouvoir bien les comparer, voir ceux qui étaient les plus adaptés, notamment en fonction du cycle dans lequel on travaillait. La quatrième approche, bien évidemment, est liée au nouveau programme, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis juillet 2020, bien, les programmes ont été retoilettés avec une connotation de développement durable. Donc, eh bien, c'était l'idée de prendre en compte ces nouveautés dans les programmes. Donc, nous les avons repérées, analysées, et il nous a paru pertinent, sur la base de ces nouveautés, à la fois de développer des séquences, mais pour pouvoir structurer ces connaissances nouvelles, de rédiger, comme nous en avions pris l'habitude dans l'Académie de Toulouse, rédiger des fiches connaissances, ce que je dois retenir. Et donc notre groupe de travail, avant de pouvoir développer ces séquences, a rédigé 2 fiches connaissances, une fiche connaissance pour le cycle 3, sur les effets du numérique sur la santé, ce qu'est le numérique responsable, avec notamment des points de comparaison pour que les élèves puissent vraiment appréhender la problématique de ces impacts sur l'environnement et notamment de l'impact en rejet de CO2 équivalent. Et puis pour le cycle 4 également, nous avons rédigé une fiche connaissance un peu plus dense qui montre les différents usages et les 3 dimensions d'un objet numérique pour pouvoir repérer eh bien, les différents impacts au niveau de ces 3 dimensions. Là encore, nous avons pu mesurer ou en tout cas donner des indications sur l'impact sur l'environnement avec des équivalents. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, sensibiliser les élèves sur le fait que ces impacts sont tout au long du cycle de vie de ces appareils numériques et non pas que sur les usages. D'ailleurs, la fabrication des appareils comporte une grande partie de ces impacts. Enfin, des pistes d'éco-gestes qui vont être vues avec les élèves, mais qui vont être structurées dans cette fiche connaissance. Alors, je vais vous présenter maintenant les 4 séquences que nous avons pu développer. Cette première qui est sur le cycle 3, en 6e, et qui est en liaison école-collège. Donc l'idée était de sensibiliser des élèves de CM1, CM2 et de travailler dans le cadre de cette liaison école-collège. Alors juste un point de présentation,
Vous allez retrouver sur chaque diapo, si vous allez sur le site revoir ce diaporama, enfin ce Geniali, à chaque fois un lien vers l'ENT de l'enseignant qui a réalisé cette séquence et surtout qui l'a testé en classe pour bien comprendre comment il a structuré sa séquence, et vous aurez les liens vers les différents documents ressources qu'il a utilisés et à quel moment. Vous avez ensuite, en cliquant ici, la fiche séquence qui est donc explicitée. Ensuite, vous avez la fiche travail qui est distribuée aux élèves et complétée au fur et à mesure des investigations et des réflexions qui sont menées. Et ensuite, vous avez pour chaque séquence une vidéo où l'enseignant a filmé des temps forts en classe de cette séquence pour vous aider à la prise en main de cette séquence et pour pouvoir vous l'approprier si vous le souhaitez. Enfin, vous avez les compétences PIX qui peuvent être évaluées et travaillées durant cette séquence. Alors cette séquence Ma vie numérique, impact sur ma santé et la planète se déroule en 4 temps. Le premier temps, quels sont les effets des écrans sur ma santé? Le but est de sensibiliser les élèves donc sur le temps passé devant les écrans et les impacts sur la santé, avec des petits calculs qui percutent les élèves et qui les sensibilisent vraiment à ce temps passé lorsqu'on fait un cumul de celui-ci. Ensuite, au travers de petites pratiques et d'activités très concrètes et l'utilisation d'un plugin pour navigateur qui s'appelle Carbonaliseur, on va pouvoir mesurer l'impact en CO2 de petites pratiques comme envoyer un mail, effectuer une recherche, jouer à un jeu vidéo Scratch pendant quelques minutes. Et les élèves donc vont pouvoir mesurer concrètement le rejet en CO2 équivalent de ces différentes activités. Le but étant de les faire réfléchir, de les sensibiliser et de leur faire imaginer des éco-gestes qui pourraient limiter cet impact sur l'environnement. Enfin, une dernière partie, comment sensibiliser des plus jeunes que moi. L'idée était d'abord de pouvoir faire un questionnaire à l'attention des élèves du primaire pour savoir quelles étaient leurs représentations initiales, leur niveau de connaissance également sur ce sujet, et de proposer des outils ludiques pour pouvoir les sensibiliser à leur tour. Une fois que ces questionnaires ont été dépouillés par les élèves de 6e, eh bien, ils allaient pouvoir donc cibler plus précisément certaines thématiques où les élèves du primaire de CM1, CM2 devaient être sensibilisés. Alors, la collègue a choisi l'outil Learning Apps et a fait développer par équipe des petits outils qui permettaient donc sous forme de jeu. Alors, il y a des mots mêlés, des QCM, différentes activités que vous pouvez retrouver ici, des jeux memory qui ont vocation donc à être diffusés ensuite aux élèves du primaire pour qu'ils soient sensibilisés sur les enjeux du numérique et du développement durable. Cette deuxième séquence est sensiblement similaire à la précédente. D'ailleurs, les collègues ont travaillé ensemble à la conception de celle-ci, mais cette séquence a été testée en classe de 5e. Toujours dans le cadre d'une liaison école-collège, du coup, mais intercycle, puisque là, ce sont des élèves de 5e qui ont communiqué avec des élèves de CM1, CM2, donc début de cycle 3. Une autre particularité de cette séquence, c'est qu'elle a été menée en interdisciplinaire, puisque les collègues de français a pu travailler avec les collègues de techno qui ont testé cette séquence, et vous allez le voir notamment sur la création de l'outil de sensibilisation. Alors, 3 étapes dans cette séquence. La première, toujours dans s'informer, en utilisant à nouveau cette fois-ci Carbonalizer, mais non plus comme un plugin pour un navigateur, mais comme une application pour smartphone ou tablette. Mais l'idée, c'est qu'au travers d'activités, encore une fois, numériques simples et dans les usages de nos élèves, l'idée était de quantifier donc les rejets polluants à partir de ces pratiques. Une fois que l'information a été faite auprès des élèves de 5e, l'idée était, comme dans la séquence précédente, de réaliser un audit
pour pouvoir connaître les représentations initiales des élèves. Donc là, un questionnaire a été réalisé, cette fois-ci avec l'outil Queries.net, qui a permis donc de réaliser ces questionnaires et de les transmettre donc aux élèves de primaire. L'exploitation a été faite avec l'outil LibreOffice Calc que nous connaissons tous, et les élèves ont pu réaliser donc des graphiques pour pouvoir situer et visualiser un petit peu mieux les représentations initiales des élèves du primaire. Et puis donc les élèves de 5e, donc en collaboration avec la collègue de français, ont créé un outil narratif de sensibilisation, une histoire dont vous êtes le héros. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais l'idée c'est que on raconte une histoire qui se déroule en fonction des choix qui sont faits au cours de celle-ci. Donc le lecteur va pouvoir cliquer à un endroit ou à un autre, faire un choix entre plusieurs réponses, et donc l'histoire se déroule en fonction des choix qu'en fait l'utilisateur. Alors vous pourrez cliquer pour visualiser le résultat. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc on fait un premier clic et puis vous voyez donc l'histoire commence et on va avoir un choix qui se présente à nous, et en fonction de ce choix, eh bien l'histoire va se dérouler. Très intéressant cet outil puisque le collègue a pu travailler l'algorithmique d'une autre façon dont on a l'habitude, et c'était vraiment très pertinent, les élèves ont beaucoup aimé, et le travail interdisciplinaire a été également très pertinent dans le cadre de cette séquence. Alors, je ne vous cache pas que le collègue était un petit peu frustré parce qu'avec les conditions de l'année dernière, à un moment donné, dans le cadre de la séquence, il y a eu l'enseignement hybride. Donc ça a été un petit peu compliqué d'arriver à une production réellement aboutie, mais dans l'idée, l'idée était intéressante, et il y a moyen de pouvoir le peaufiner, de l'améliorer dans les années futures. Vous dire également que, en fait, ce qui a du coup mieux marché, c'est une histoire dont vous êtes le héros, mais au format papier, que l'on peut dérouler. Et voilà, finalement, les outils numériques sont pas toujours les plus pertinents. Et c'est comme ça que le collègue a pu s'en sortir pour arriver à un résultat qui a pu satisfaire à la fois les élèves et les enseignants. La séquence suivante a été également testée en 5e. Le thème, c'était toujours pareil, réduire l'empreinte environnementale des technologies pour l'information et la communication. Elle a été testée par deux collègues de l'Aveyron, d'où les deux liens vers deux ENT différents. Alors, trois étapes dans cette séquence. La première, pourquoi l'usage de l'ordinateur a-t-il un impact sur l'environnement? Donc là, on était dans l'idée de mesurer pour s'informer. Donc on utilise un wattmètre et on va pouvoir mesurer la consommation électrique d'un ordinateur en fonction, encore une fois, d'usages qui vont être réalisés, et on va pouvoir donc récupérer ces valeurs et les exploiter. Également, travailler sur la notion que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la fiche connaissance, c'est-à-dire le cycle de vie. Et là, on peut s'appuyer sur des documents très très bien faits de l'ADEME qui permettent de pouvoir avoir des projections d'impact carbone sur les différentes étapes donc du cycle de vie d'un appareil numérique quel qu'il soit. Et donc à partir des équipements des élèves, dans un travail collaboratif et un tableur collaboratif, entre parenthèses, le collègue a voulu tester le nouvel outil Apps Éducation. J'y reviendrai un peu plus tard dans la synthèse, mais à l'aide donc de tableurs collaboratifs, les élèves ont pu donc saisir les résultats en fonction des équipements qu'ils avaient à la maison. Et puis la dernière étape donc de cette séquence était de travailler sur les data centers. Sont-ils des monstres avides d'énergie? Est-ce que c'est vrai ou faux? L'idée était de les sensibiliser de manière ludique. Et là, un modèle 3D a été développé avec l'outil CoSpace Edu. Donc, je vais vous le montrer là s'il veut bien se charger. Et donc, à partir du Merge Cube, eh bien, les élèves
un Merge Cube et une tablette, les élèves ont pu visualiser donc ce cube que vous voyez ici, ce modèle 3D, et en réalité, en lançant ici, en appuyant sur le bouton, eh bien, on va avoir un petit personnage qui va nous parler, et les élèves, donc, avec la tablette et le Merge Cube, en réalité augmentée, vont pouvoir se laisser conter, narrer cette histoire pour les sensibiliser et avoir donc la réponse à cette question: est-ce que les data centers sont énergivores? Passons à la quatrième et dernière séquence que j'ai pu développer moi-même avec mon collègue Pascal Pujade, que vous connaissez peut-être. Donc lui, il a testé en quatrième, moi je l'ai testé en seconde en SNT. Il y avait une thématique notamment sur les données qui s'y prêtait. Donc en trois étapes également cette séquence. La première, à partir... alors, juste le thème, regarder des vidéos est-ce pollué. Donc voilà, nous on a voulu partir de cet usage particulier qui est la vidéo et le streaming sur Internet, parce qu'on sait que ça fait partie des usages courants de nos élèves. Donc pour pouvoir informer les élèves, on leur a demandé en préalable de pouvoir, sur une semaine, mesurer le temps passé devant tout type de vidéos, que ce soit les vidéos YouTube ou le streaming sur la télé, donc eux et leur famille s'ils le souhaitaient. Et ensuite, à partir de données qu'ils ont pu récupérer dans cette vidéo qui est en lien ici, récupérée sur ce site The Shift Project, qui est une association qui travaille pour sensibiliser tout un chacun à ces mêmes problématiques. Donc à partir de cette vidéo, ils ont pu repérer à la fin l'impact, le nombre de grammes de CO2 rejetés à chaque minute de visionnage d'une vidéo. Et ils ont pu donc avoir un estimatif global sur une semaine, puis sur une année, de ce que eux et leur famille pouvaient rejeter. Et pour pouvoir être bien sensibilisés à ces rejets en CO2, on leur a fait quantifier le nombre d'arbres équivalents qu'il faudrait planter pour absorber chaque année le rejet en CO2 par leur usage de la vidéo. Une fois que cette première partie était faite, nous avons souhaité développer des éco-gestes sur des pratiques qui sont leur quotidien. En fait, ils utilisent beaucoup leur smartphone pour prendre des photos, voir des vidéos, et puis on sait ensuite qu'elles sont soit stockées dans le cloud, soit partagées via les réseaux sociaux. Tout ça, ça a donc un impact. Et en fait, on a essayé de travailler sur comment on pouvait limiter donc cet impact en limitant la taille des fichiers et en jouant sur le ratio qualité pour l'usage que j'en ai et impact sur l'environnement. Donc on a travaillé sur, dans un premier temps, le paramétrage des réglages de l'appareil photo pour pouvoir limiter la taille des photos et des vidéos prises tout en regardant si la qualité était satisfaisante. Et puis inversement, lorsque je récupère une photo et une vidéo, eh bien, est-ce que je peux limiter la taille ou réduire la taille avant de pouvoir la diffuser, que ce soit dans mon rapport de stage ou via les réseaux ou par d'autres moyens. Enfin, nous avons souhaité, comme dans les autres séquences, réaliser un outil de sensibilisation pour l'entourage et bien nous avons permis aux élèves de réaliser ou de co-réaliser une application pour smartphone. Nous avons utilisé pour ça l'outil Glide. Donc le principe, c'est qu'à partir d'un tableur que les élèves ont pu co-compléter en travaillant chacun sur une thématique, l'idée c'est que les élèves avaient à leur disposition des documents ressources et ils pouvaient donc rechercher des informations, pourquoi tel ou tel usage a un impact sur l'environnement et quels sont les éco-gestes que je peux proposer pour pouvoir limiter cet impact. Et automatiquement, lorsque ces informations étaient saisies dans le tableur, que les sources étaient saisies également dans ce tableur dans un autre onglet, eh bien l'application, avec cet outil Glide, s'auto-construit au fur et à mesure. Donc là, c'était la page d'accueil, et là, vous voyez donc la page sur les éco-gestes avec chacun des usages qui sont proposés ici, et le texte qui était saisi dans le tableur apparaît ici. Et donc les élèves
bien, étaient très fiers d'avoir co-construit cette application, de pouvoir ensuite l'installer sur leur smartphone et avoir le lien pour pouvoir la partager à leur entourage. Cette application était diffusée aussi via l'ENT de la classe, dans l'espace classe, pour pouvoir la montrer également aux camarades et aux enseignants de la classe. Alors toutes ces séquences ont été testées bien évidemment avec des élèves. Plus de 800 élèves ont pu profiter de ces 4 séquences. Et donc nous avons pu bien tirer des conclusions à l'issue de ces différents tests. Déjà dire que il y a eu une forte implication des élèves, une forte mobilisation des élèves. Alors on peut l'expliquer parce qu'on parlait numérique et que forcément on était proche des usages des élèves, mais également que ceux-ci sont aussi sensibles aux problèmes de l'environnement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les élèves ont été acteurs, bien évidemment, par les stratégies pédagogiques que nous avons développées, mais ont été véritablement force de proposition. On a été agréablement surpris de voir les solutions, les éco-gestes qui étaient proposés par les élèves, et certainement qu'ils auront à cœur de pouvoir les mobiliser dans leur pratique. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Alors, ce qui a été intéressant également, c'est de voir le retour des élèves quand parfois, eh bien, nous, dans nos pratiques, à d'autres moments de l'année, eh bien, on n'était pas forcément dans les clous de ce que l'on avait pu évoquer ensemble. Et donc, bien, cela nous pousse à aller vers une modification de nos pratiques et un devoir d'exemplarité auprès de nos élèves. Quelques points de frustration. Bien, on en a parlé un petit peu précédemment. Dans certaines séquences, eh bien, il a été parfois compliqué d'aller jusqu'au bout des produits de sensibilisation. Alors, on sait que c'est pas l'objectif premier, mais voilà, notamment lié à la pandémie et aux différentes difficultés que l'on a pu rencontrer d'organisation. Bien, cela a été difficile de pouvoir aller jusqu'au bout, mais peut-être que dans les années futures, on pourra améliorer ce point. La liaison cycle 3 a été également compliquée en raison de la pandémie. Les rencontres physiques n'ont pas pu avoir lieu. Et là encore, on pense que dans les années prochaines, on pourra mieux exploiter cette partie-là. Et puis, ce qui est un petit peu frustrant aussi, c'est qu'on n'a pas réellement le temps de mesurer l'impact et l'essaimage des bonnes pratiques. Il faudrait peut-être envisager un questionnaire ou observer les élèves les années suivantes pour voir si les pratiques s'améliorent et s'il y a une prise en compte donc de l'impact sur l'environnement. Un petit point aussi sur ces outils app éducation que nous avons essayé de tester, alors pour différents points, hein, en accès à des dossiers partagés sécurisés, pour proposer un document bilan collaboratif pour la classe, et puis également en accès de dépôt pour l'évaluation. Voilà, ça a été un bilan mitigé, parfois très positif et parfois, comme je l'ai déjà dit, notamment au niveau de la collaboration, quand il y avait plus de 7 à 8 élèves connectés sur le document, il était compliqué de pouvoir l'utiliser complètement. Alors les perspectives, eh bien, nous souhaitons bien évidemment reconduire ces séquences en privilégiant et en systématisant l'interdisciplinarité, parce qu'il nous semble qu'elle est possible dans toutes les séquences, que ça soit avec le français, pour l'écriture des questions, pour l'écriture des outils de sensibilisation, mais aussi avec les mathématiques, pour l'exploitation des sondages et des données qui sont proposées. Peut-être prévoir également une semaine dans l'établissement, par exemple une semaine sans écran, dans le cadre de l'établissement et plus largement de la liaison école-collège. Et puis peut-être dans la durée un maintien de l'attention des élèves sur les émissions de CO2 produites en proposant peut-être un encadré comme vous le voyez en bas de la diapo où eh bien, en fonction de ce que l'on fait dans l'activité de cette séquence, on va pouvoir mesurer cet impact. Ces séquences vont donner aussi lieu à des formations académiques dans l'Académie de Toulouse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces séquences vous auront plu. Elles permettent de traiter les nouveautés du programme donc de juillet 2020. Vous retrouverez ces séquences indexées sur EduBase, le site national,
des séquences utilisant le numérique et également sur notre site académique de Toulouse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et un bon visionnage pour les autres vidéos. Merci de votre attention et de m'avoir écouté.